Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 8 et le 9 mars. Taureau, Vierge et Capricorne, on va regarder les messages que vous devez connaître pour ce week-end et on n'oublie pas surtout que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours, c'est pas fixe sur une journée, ça déborde sur quelques jours. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, oui les gagnants, comme d'hab, seront tirés au sort après. Taureau, Vierge, Capricorne, les messages que vous devez entendre pour ce week-end. Signe de terre. Allez, on a pour vous, je prends que la première que je voulais prendre, le soleil. Très bonne carte, le soleil. De très très bonnes nouvelles, les amis, qui sont en train de se mettre en place au niveau juridique, administratif. Vous allez recevoir des nouvelles, des retours. Vous en saurez davantage, vous y verrez beaucoup plus clair par rapport à des démarches que vous avez entreprises. La justice, c'est un rééquilibrage. Il y a réparation, c'est le karma, justice de l'homme, justice divine. En tout cas, tout rentre dans l'ordre pour vous. Le soleil, c'est la guérison. Ok. La guérison, le bien-être, la bonne humeur, la joie, le succès, la vitalité. Que dire? Vous passerez un très bon week-end, les amis. Comme je vous le disais, tout s'éclaire. Tout s'éclaire, tout devient évident. Ce sont des réponses qui viennent à vous. Il n'y a plus aucun nuage à l'horizon. Tout est clair et tout est limpide. Vous aurez une joie communicative. Que dire de plus? Le soleil, ça peut être aussi des retrouvailles pour certains. Des retrouvailles, des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Quel que soit en famille, amis, peu importe. Tout ce qui touche aux enfants aussi. Quoi que ce soit, de toute façon, succès, réussite, joie, bonheur. À mon avis, vous allez passer un très très bon week-end, les amis. Allez, on regarde la suite. Alors, on va déjà commencer par un gagnant. Un gagnant pour les signes de terre. Hop, je défile, je fais défiler, je m'arrête. Oh non, ça ne va pas. Oh non plus. Feu, non. Edwige, très beau prénom. Edwige, 6 mai 78. Pour Edwige, 6 mai 78. Nous avons pour Edwige, on fait ressortir son côté yang, Edwige, ici. Son énergie masculine, on passe à l'action, on prend des décisions, on prend ses responsabilités, vous serez perçu comme un chef, un leader, vous prendrez la parole, on vous écoute, ici. Vous aurez cette autorité naturelle et vous en épaterez plus d'un. On écoute vraiment ce que vous avez à dire et on veut faire comme vous. Edwige, rien ne vous résiste, voilà, on ne vous refusera rien. Voilà pour la première gagnante, puis on prend un deuxième pour les signes de terre. Séverine, 10 mai 71. Allez, pour Séverine, du 10 mai 71. Un bel et heureux événement se prépare, Séverine, peut-être par rapport à un déplacement. Un voyage, un déplacement. En tout cas, il y a une situation qui semblait compliquée, qui va se finir à votre avantage. Des jours heureux se dessinent. Vous recevrez une très bonne nouvelle. Votre routine va s'améliorer. Ouais, tout est en train de bien se passer. Donc, on garde espoir. C'est très positif. Allez, on y va pour nos signes de terre de ce week-end. Ce que vous devez savoir, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on a quoi? Ok, vous recevez les nouvelles. Vous recevez les nouvelles. Vous étiez peut-être en train de vous imaginer à tort quelque chose. Vous pensiez que vous étiez planté, qu'on vous a manipulé, vous étiez dans l'erreur. Pour moi, là, vous étiez en train d'imaginer n'importe quoi. Et vous allez recevoir le message, la confirmation que quelque chose va se passer. Et donc, voilà, vous allez pouvoir arrêter de vous triturer le cerveau, ici. Oui, vous voyez,
conflit mental. Vous aviez beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Vous vous demandiez est-ce que ça arrive? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça aboutira à quelque chose? Oui. Alors, on a deux. Vous êtes à deux ici. Donc, il y a peut-être un partenariat, une autre personne impliquée dans votre situation. Mais vous y verrez beaucoup plus clair. Vous y verrez nettement plus clair. Vous allez pouvoir vous détendre, profiter de votre week-end parce que les bonnes nouvelles pleuvent. Ici, il y a bien un changement qui se prépare pour vous. Donc, beaucoup de soulagement, un grand soulagement pour vous, les signes de terre. Vous allez pouvoir changer de direction. Vous allez enfin pouvoir agir également. Ouais, c'est pas si nul que ça. C'est pas si impossible que ça. Vous n'êtes pas du tout en position de faiblesse. Ah, je vous sens un peu dubitatif, mais voyez, j'ai le succès. Il y a des contrats qui se signent, il y a des choses. Alors, effectivement, j'ai des délais. D'accord, il y a des contretemps, mais il y a bien un voyage, un déplacement, un déménagement, l'inconnu, la nouveauté. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est entre de bonnes mains. Les choses vont grandement avancer. Il y aura une progression fulgurante pour vous. Ouais, vous allez pouvoir réaliser, concrétiser un rêve. Ce que vous pensiez inaccessible, impossible, eh bien, c'est possible. C'est pour vous. Ensuite... signe de terre. Alors, ce que vous devez savoir, les taureaux. Un éveil spirituel. Bon, les taureaux, vous comprendrez précisément pourquoi. Le pourquoi du comment. Vous aurez des réponses. Il y a une situation très précise qui va arriver, qui arrive, qui se déroule, et vous saurez pourquoi. Pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi avant c'était pas possible et pourquoi maintenant ça se passe. Vos énergies sont en mouvement, les taureaux. Vous devez le sentir. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Les vierges. Les vierges, une petite période de réflexion. On vous invite à vous poser, à réfléchir. Est-ce qu'on a tout essayé? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? On vous fait une offre. Prenez le temps de bien peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Votre réponse. Ne vous précipitez pas. Les capricornes. Eh bien, on exprime clairement ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. On parle de rêve. Alors, il y a peut-être des messages par le biais des rêves, mais pas que. L'idée ici, c'est d'être clair avec ce qu'on souhaite, avec ce qu'on désire. Personne ne va deviner, personne ne va lire dans vos pensées. Ok? Donc, on parle, on écrit, on dit, on exprime ce qu'on désire le plus. Tout simplement. Il faut être clair. Ensuite... on regarde votre relationnel. Les signes de terre, ce que vous devez savoir. Pour nos amis signes de terre ce week-end. Alors, le temps, la patience. Il y a une complicité, le soleil. Hein. Il y a une complicité qui se développe là. Ouais. Quelque chose. Vous êtes peut-être en train de mettre en place une suite, un rendez-vous. Il y a beaucoup d'échanges là avec quelqu'un. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous appréciez beaucoup. Vous communiquez énormément et j'ai l'impression qu'au fil des échanges, il y a une complicité qui naît, qui se met en place. Même au sein d'un couple, j'ai l'impression que, pareil, il y a cette notion de temps. Il y a eu besoin de temps et plus on avance et plus les choses sont claires. On parle d'âme sœur, d'amitié. Enfin, vous êtes extrêmement liés et soudés à quelqu'un. Oui, et vous vous ouvrez tous les deux aux autres, vous communiquez beaucoup plus librement. Ici, on fait des choix d'avenir, des retrouvailles, des reprises de contact, c'est ce que je vous disais aussi. Ouais, des retrouvailles avec d'anciennes personnes, d'anciennes amitiés, ou même la famille, on met les choses au clair, on dit ce qu'on pense, ici. Ouais. Bon, il est même possible... que vous retrouviez quelqu'un, alors que ce soit en physique ou à l'écrit, on se donne des nouvelles, mais c'est pas quelque chose qu'on va entretenir tous les jours. Voilà, on se voit, on passe une journée ensemble, une soirée, on se raconte nos vies, et puis voilà, on reprendra des nouvelles dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez bien et que vous appréciez énormément, et on se perd pas de vue, en quelque sorte. On ne se perd pas de vue. Et on termine. Ouais, je prends celui-ci. Les signes de terre.
Sagittaire du week-end. Alors, les taureaux. Il y a un litige, un désaccord ici avec quelqu'un. Ouais. Peut-être en rapport avec la justice, un procès. Ça peut même être des règlements de compte avec quelqu'un. Voilà. Tout ce qui est légal, ce qu'on a le droit de faire, pas faire. Tout ce qui est en règle. Donc, c'est anecdotique, mais voilà. Vous en entendrez certainement parler. Les vierges. Eh bien, on se laisse porter, les vierges. On tente, on y va, on fait le premier pas. On fait confiance à la vie, on fait confiance au destin. On fait des choix ici. Donc, on tente quelque chose qui ne tente rien à rien. Et les capricornes. Alors, les capricornes, il y a une situation qui se laisse... on laisse aller la situation depuis un petit moment. Plus trop envie de faire d'efforts, plus trop envie d'aller vers l'autre. Il y a un laisser aller depuis un petit moment. Après, c'est propre à chacun. Où on essaye de sauver le truc ou pas. Hein. Mais je sens que là, avec quelqu'un... alors, attention, ce que je dis là, c'est pas forcément en corrélation avec les cartes derrière. Hein. Ok ? C'est juste un complément. Donc ouais, je sens que là, il y a un flop. Ça le fait pas, ça on n'a pas envie. Ça veut pas dire pour toujours, hein, mais là, pour ce week-end, ouais, un manque de motivation. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Nous serons le 8 et le 9 mars. On n'oublie pas, je le répète, à chaque fois, j'essaye. On n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours, hein, c'est pas fixe sur une journée. Les gagnants seront tirés au sort dans la deuxième partie. Et puis, ma foi, on y va. Allez, pour les signes d'eau, ce que vous devez savoir, les messages à entendre pour nos amis cancer, scorpion et poisson. Vous avez 3 d'épée. Alors, 3 d'épée... je prenne ça, ouais, 2 de coupe. 3 d'épée, c'est une carte qui parle de déception face à une vérité. Ok. Là, alors, 3 d'épée, peine de cœur, chagrin, déception, désillusion. Ça peut même être une blessure, hein, on se blesse. Voilà, c'est pas forcément un gros chagrin qui vous tombe dessus. Mais la 3 d'épée vous invite à affronter une vérité, à affronter une réalité. La vie vous met face à une situation que vous devez l'assumer, les conséquences qui vont avec. Ça fait mal, ça déçoit, mais au moins, on ne peut plus se tromper. Au moins, on ne peut plus se tromper ici. Maintenant, on sait à quoi s'en tenir. Et donc, on se réoriente. Là, on se relève et on va vers la guérison. Alors, ça peut concerner, avec 2 de coupe, le relationnel, un partenariat, une association, peut-être même besoin de prendre ses distances, de prendre un peu de recul par rapport à cette situation-là. Alors, 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est la rencontre, les discussions, l'égalité. Ouais, je sens qu'il y a un truc là qui ne vous plaît pas forcément et qui peut peut-être vous décevoir. Il y a des vérités qui ont été exprimées de toute façon. Ben, il faut faire avec. Alors, c'est peut-être vous aussi hein, qui allez exprimer des choses qui peuvent blesser, mais en tout cas, les choses sont comme ça et on va devoir faire avec, et puis peut-être se réorienter. Allez, on regarde tout ça. Allez, on va déjà commencer par un premier gagnant pour nos signes d'eau. Donc on note bien son prénom, sa date de naissance et son élément eau. On peut même laisser plusieurs commentaires pour maximiser ses chances. Valérie, 3 mars 65. Pour Valérie, 3 mars 65. On a ici une belle occasion pour vous, Valérie. Eh oui, on va vous faire une offre assez intéressante. Hein, que ce soit au niveau de l'emploi, en projet, des vacances, peu importe. Hein, mais il y a plein de choses à exploiter. Alors prenez votre temps pour bien choisir. Hein, mais en tout cas, vous serez au bon endroit au bon moment. Ça se décante. Deuxième gagnant pour les signes d'eau. Deuxième gagnant pour les signes d'eau. Béatrice, 19 mars 75. Béatrice, 19 mars 75. On a ici Renaissance, Béatrice. Les événements difficiles sont terminés, c'est derrière vous.
Il y a de nouvelles énergies extrêmement positives qui vont se mettre en place pour vous. Ok. Vous recevrez une réponse positive. Vous allez pouvoir passer à une autre étape de votre vie. Ou alors une nouvelle situation, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. En tout cas, préparez-vous à un changement extrêmement bénéfique pour vous. Allez, on regarde pour vos messages. Signe d'eau, ce que vous devez savoir pour ce week-end. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors. Ouais. Bon, à mon avis, là, il va falloir peut-être faire une croix sur quelque chose. Ouais. Une croix sur quelque chose. Vous voyez, j'ai la mort. Donc, il y a un changement. Pour moi, la réussite, elle n'est pas là où vous pensiez. Ouais. Vous aviez tout misé sur une situation, un projet, une personne, sur quelque chose, des démarches. Ça ne prend pas. Il faut lâcher l'affaire, il faut abandonner. Et vous aurez confirmation qu'il faut passer à autre chose. Vous êtes arrivé au bout d'un truc. Il n'y a plus rien à ressortir, à retirer de tout ça. Alors, on sent bien la difficulté, hein, mais pour moi, il y a autre chose de mieux. Au printemps, les choses vont se décanter. Pour certains signes d'eau, au printemps, c'est bientôt le printemps, il y a plein de choses qui vont se finir. Vous officialiserez des fins. Vous terminerez plein de choses ici. Vous allez pouvoir profiter en étant allégé de quelque chose. Il y a l'abondance pour vous. Je vous disais, l'abondance, la réussite, elle prend pas la forme que vous pensiez. On voit bien, vous y avez mis votre cœur, vous êtes beaucoup investi, mais faut arrêter. C'est pas pour vous, c'est plus pour vous. Faut s'en éloigner et dirigez-vous vers de nouvelles perspectives d'avenir. Ici, il y a une ouverture. Ouais. Alors tout ce qui touche à la maison, la famille, nouvelle organisation, des travaux, achats. Ouais, vous voyez, trahison. Je pense que on s'est planté, il s'est passé beaucoup trop de choses, on a peut-être été induit en erreur. Je pense que tout est bien. Alors, tout est bien qui finit bien. Oui, vous officialiserez une fin. Ok, cette fin-là, elle sera réussie. Ça peut être une relation, ça peut être professionnel, peu importe. Vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied. Bon, ben on met un terme. Et donc, on va enfin signer. Vous allez enfin officialiser quelque chose. Et vous enchaînerez sur autre chose. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Un nouveau projet, une nouvelle envie, de nouvelles rencontres. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, les signes d'eau. Ok. Ben, ça implique de devoir abandonner, laisser. Ça fait mal. On a peut-être le cœur lourd. Mais voilà, faut couper des liens, faut se détacher, faut se libérer. Encore la sécurité. Et vous y arriverez, hein. Ouais, vous y arriverez. Ne cherchez plus à comprendre, ne cherchez plus à analyser. Ça sert à rien. Ce qui est passé est passé, ce qui est fait est fait. Pour moi, concentrez-vous sur cette nouvelle abondance, ce nouveau projet, cette suite, le futur, qui est extrêmement bon pour vous. Ouais. Donc, vous allez certainement recevoir là un courrier, il y a un échange, il y a quelque chose qui va sonner la fin. Ok. Ensuite, allez, signe d'eau pour compléter tout ça. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors les cancers, il est temps de récolter les cancers. C'est le bon moment pour vous mettre en question, pour vérifier si vous êtes toujours apprécié, toujours au bon poste. Pour les indépendants, peut-être accroître ses tarifs. Vous devez changer de place. Il faut s'ajuster. On s'ajuste au marché, on s'ajuste à une tendance, on s'ajuste à sa nouvelle vie. Donc, allez-y, feu vert. Les scorpions, cette situation reflète votre réalité. Alors, cette carte-là, elle nous dit personne ne détient la vérité. On a tous son expérience, tous son vécu, tous sa propre réalité. Même si on est convaincu d'avoir raison, on veut le faire savoir aux autres. Or, on a tous une façon différente de voir les choses. Donc, il faut échanger avec calme ses opinions. Il peut même y avoir un débat. Mais il va falloir être confronté, il va falloir que vous serez confronté
a des opinions différentes. Les poissons, et oui, effectivement, tout est en mouvement. Ouais, votre quotidien va changer. On ne peut rien vous imposer. Votre routine va changer, il y a du positif, il y a une évolution. Tout est en mouvement. Ouais, un projet qui va pouvoir se mettre en place. Ensuite, le relationnel pour les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, on a... Oh. Eh ben, écoutez, il y a un amour secret, là. Hein. Il y a un amour secret. Ou c'est vous qui aimez quelqu'un en secret. On échange, on discute, on n'ose pas avouer ses sentiments, ici. Ou c'est quelqu'un qui pense encore à vous. Mais là, il y a un amour très, très fort. Très, très fort vis-à-vis de quelqu'un. Vous serez peut-être amené à côtoyer cette personne ces prochains jours, à échanger avec, ok, mais on ne laisse rien paraître. Ouais, on a quelque chose de très fort, très puissant, très profond. Effectivement, il y a des pensées vis-à-vis de quelqu'un. Bon, et puis on regrette aussi. Alors ouais, si c'est quelqu'un qui pense à vous, on regrette. Ou vous pensez peut-être à quelqu'un, mais on regrette. On aurait aimé que ça se passe autrement, différemment. Ouais, voyez le passé, là. Il peut y avoir un petit brin de nostalgie. Effectivement, il y a un manque. Il y a un manque. Quelqu'un vous manque, vous manquez à quelqu'un. Bon, après, j'ai la colère, la frustration. Est-ce que ça s'est mal passé? Est-ce qu'on est en colère contre les circonstances parce qu'on voudrait que ça soit autrement? Bon. Après, beaucoup de messages aussi, les signes d'eau. Vous êtes énormément aimés, appréciés. Énormément. Oui. Vous découvrirez quelqu'un sous un autre visage. Ouais, quelqu'un fait tomber le masque, quelqu'un se montre naturel. Et vous allez apprécier cette personne-là. Vous allez apprécier ce que vous allez découvrir de cette personne. Et enfin, signe d'eau pour ce week-end. Alors, les cancers, on gratte un peu. Les cancers, on cherche à savoir, on cherche à connaître, on cherche à comprendre, on prend son temps. Ce qu'on découvre plaît de plus en plus, apparemment. Et plus vous apprenez à connaître cette personne, et plus vous l'aimez. Ah bah oui, j'ai l'amour. Et ouais, on est un peu, un peu plus dans l'intimité, ici. Les scorpions, on s'investit, les scorpions. Il y a un projet concret. Achat, vente, une sortie, un resto. Là, on est sur du concret, du sûr et certain. On a vraiment envie de faire quelque chose avec quelqu'un pour de bon. Et pas du chiquet. Hein. C'est du sérieux, du solide. Et les poissons, on attend, on patiente, étape par étape. Hein, on ne fait pas n'importe quoi, on ne mélange pas tout. On doit d'abord se libérer. Mais moi, j'ai quelqu'un qui veut faire les choses correctement ici. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 8 et le 9 mars. Bélier, Lion et Sagittaire, on n'oublie pas, et je le répète, en tout cas j'essaye de le rappeler à chaque fois, les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours, hein, c'est pas fixe sur une journée. Les gagnants seront tirés au sort dans la deuxième partie de la vidéo. Et, ma foi, on regarde ce que vous devez entendre pour ce week-end, les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Les messages que vous devez entendre pour ce week-end, les signes de feu. Vous avez le valet de coupe, ce sont des nouvelles d'amour, des messages de sympathie, de bienveillance, de sécurité. Ici, c'est l'intuition, c'est l'émerveillement. Vous avez la tête dans les nuages, vous aurez la tête dans les nuages ce week-end, hein, vous serez un peu d'humeur rêveur, voilà, donc il y a quelque chose qui vous émoustille, il y a quelque chose qui vous plaît bien, de nouvelles sensations, de nouvelles rencontres, des échanges très agréables,
même des échanges très brefs, mais en tout cas, voilà, vous aurez plaisir à échanger. Et puis, je vous sens vraiment, même dans l'exaltation de quelque chose. Hein. Donc, on viendra vers vous, on vous témoignera beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. Message d'amour, hein, tout simplement. Ok. 10 de Pentacle, bah, c'est la famille, le clan, la sécurité, la transmission. Donc, pour moi, ça va être un week-end très très agréable, avec de chouettes rencontres, de très très belles interactions, les signes de feu, ici. Allez, eh ben écoutez, on regarde la suite. Allez, on commence par un premier gagnant pour les signes de feu. J'en ai vu un là, par là. Non, celle-ci a déjà été prise. Sylvie, 4 avril 67. Allez, pour Sylvie, 4 avril 67. Un message pour Sylvie du 4 avril 67. Pour Sylvie, un éveil spirituel. Vous sentez certainement que les énergies sont en mouvement. Plus sensibles, vous comprenez mieux les choses. Protégez-vous des énergies extérieures aussi. Hein. Ne prenez pas tout le monde en pitié. Je vous sens être un aimant émotionnel. Et puis, beaucoup de synchronicité. Il y a une situation très précise qui va arriver et vous comprendrez énormément de choses. Vous aurez des réponses ici. Et on a en dessous un deuxième gagnant, Claudine, 10 août 72. Pour Claudine, du 10 août 72. C'est une très bonne période pour investir votre temps, votre argent. Il y a un beau projet à long terme ici. N'hésitez pas. N'hésitez pas, Claudine. Si vous êtes déjà investi dans quelque chose, vous allez pouvoir récolter les bénéfices, les intérêts. Même la solution à un problème, elle passe par un engagement de votre part. Vous devez vous engager, vous devez y aller, vous devez foncer. C'est très positif pour vous. Voilà pour nos gagnants. Allez, signe de feu. Ce que vous devez savoir pour ce week-end, les signes de feu. Alors, oh, bah écoutez, c'est super. Profitez. Oh là 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 là. Profitez. Profitez. Il va y avoir un changement de dernière minute. Vous n'aurez que l'embarras du choix. De toute façon. Plein d'invitations, plein de propositions, plein de monde. Il ne tient qu'à vous en profiter. On vous fait une proposition, on vous invite quelque part peut-être. Allez-y, foncez. Ne réfléchissez pas. Ok? Ne réfléchissez pas. Vous avez peut-être envie de changer quelque chose dans votre quotidien, dans vos habitudes, peu importe. Faites-le. Les portes sont ouvertes. On va vous faciliter les choses ces prochains jours, les signes de feu. Vous serez valorisé, vous serez mis en avant, promotion, indépendance, voilà. Tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Tout simplement. Ouais. Vous avez visualisé précisément quelque chose, eh bien, ça y est, ça arrive, c'est là. Vous allez franchir une étape importante, les signes de feu. Ouais, discussion, échange. Vous voyez, hein, le plaisir vous plaisait beaucoup. Vous avez su convaincre, vous saurez convaincre ici. Donc, ouais. Je pense même que pour certains, vous serez utile. On va peut-être vous demander votre avis, votre collaboration, on va vous solliciter. Et votre point de vue sera important, on va vous écouter. Ouais. La carte de l'automne, hein, c'est lâcher prise. On lâche tout, on se laisse porter, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Il y a juste à profiter, tout simplement. Vous avez un très beau message, les signes de feu. Ouais. Vous serez gâtés. Allez, pour ce week-end, les signes de feu. Beaucoup de signes et beaucoup de synchronicité. Les béliers. L'âme sœur, les béliers. Il y a quelqu'un là avec qui vous partagez beaucoup de choses, en amour, en amitié, il y a une belle complicité, ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux autres. On va parler avec beaucoup de sensibilité ici.
Ouais. Dites oui aux invitations. Là, il y a quelqu'un, ça va bien passer. Les lions, c'est une très bonne période pour vous investir, effectivement. Hein. Que ce soit du temps, des conseils, faites le premier pas, engagez-vous. On vous fait une proposition, c'est bénéfique pour vous sur du très long terme. Investir dans la pierre, financièrement, en amitié, peu importe. Les Sagittaires, synchronicité, c'est ce que je vous disais. Il y a beaucoup de choses ici qui vont s'enchaîner. Il y a une logique. Vous aviez visualisé quelque chose, eh bien on vous l'offre sur un plateau. Tout est parfait, tout est à sa place. Vous recevrez beaucoup de messages et vous comprendrez bien mieux les choses. Ensuite, les signes de feu. Ce que vous devez savoir pour ce week-end. Ce que vous devez savoir, les béliers, lions et sagittaires. Alors. Et oui, effectivement, hein, le côté social. Beaucoup de monde, beaucoup de sollicitations, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. La famille, les amis, le clan. Je vous sens être aimé, être apprécié, c'est ce que je vous disais. Je vous sens... il y a même des coups de cœur, même des coups de cœur amicaux. Pour moi, là, il y a un réseau autour de vous et vous serez sollicité de toutes parts. Ouais. Il y a l'idée aussi d'être présenté. On est présenté à des amis, à la famille. On est invité. On est invité. Et je vous sens très très à l'aise avec les autres. Les signes de feu. La magie opère. Vous pourriez peut-être même, pourquoi pas, être présenté à quelqu'un par le biais d'amis en commun. Et vous communiquez beaucoup par Internet. Vous ne laissez pas indifférents les autres, notamment quelqu'un en particulier. Et beaucoup d'invitations aussi. On attendait depuis longtemps et ça arrive, ça vient. Et enfin, les signes de feu. Alors, les béliers, soulagement. Les béliers, soulagement, calme, sérénité, apaisement, ici. La colombe, hein, c'est la pureté. Voilà. Donc, des échanges sincères, honnêtes. Il y a un équilibre. Il y a quelque chose de limpide, une relation limpide, naturelle. Je vous sens très connecté à quelqu'un. Les lions. Les lions, alors j'ai l'enfant, la femme, le cercle social. Donc il est ça c'est vous. Donc oui, je vous sens très entouré, très très entouré. Est-ce que vous ne feriez pas des connaissances par le biais des enfants, c'est possible? Un sport, hein, votre gamin fait un sport, bon c'est un week-end de match, de compétition, c'est possible. L'enfant, ça peut être aussi la nouveauté. Donc je ne vais pas en mettre plus, mais oui, les lions. Je vous sens dans l'engouement, je vous sens dans l'exaltation. Vous aurez, vous côtoierez énormément de monde ce week-end. Peut-être même une nouvelle personne là qui entre dans votre cercle relationnel. Et les Sagittaires. Alors les Sagittaires, vous aurez besoin de repenser à une situation, de revoir vos envies, vos attentes, ce que vous voulez vraiment. Ici, ne pas vous forcer. Alors besoin d'être seul, ouais, mais pas tout le week-end, pas tout le temps. Mais voilà, ne pas vous forcer, ne pas vous sentir obligé d'eux, ici. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air. Et bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Nous serons le 8 et le 9 mars. Gémeaux, Balance, Verseau. J'essaie de le rappeler à chaque fois, mais on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours. Hein. C'est pas fixe sur une journée, les amis. Les gagnants seront tirés au sort dans la deuxième partie. Et ma foi, c'est parti. Allez, les signes d'air. Ce que vous devez entendre pour ce week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Nous avons pour vous le pape. Ok, le pape, il officialise et légalise. Hein, donc il peut y avoir... des signatures, de l'engagement, des choses qui se posent enfin. Le pape, il célèbre le sacré aussi.
dans une relation, dans une situation. C'est un enseignant, c'est un guide. Donc j'ai l'impression que vous, en plus vous avez le chariot en d'autres paquets, vous saurez où aller. Vous prenez la bonne direction, vous avez pris la bonne décision. Et il y a des personnes qui pourraient vous aider, vous aiguiller, vous accompagner. Vous êtes peut-être ce guide, les signes d'air, hein, pour aider quelqu'un à prendre une décision. Mais voilà, il a ses valeurs, il a ses principes et il essaye, en tout cas il fait en sorte que ses actes soient en concordance avec ses valeurs. Hein. On est dans, alors j'allais dire la droiture, oui, en tout cas on est cohérent dans ses actions par rapport à ses paroles. Hein. Voilà, c'est un guide, un coach. Tout simplement, tout ce qui touche même à l'éducation, à la transmission, etc., etc. Eh bien, écoutez, on regarde la suite. Eh bien, on y va pour nos gagnants des signes d'air. Alors, on a... Betty, 31 janvier 83. Pour Betty, du 31 janvier 83. Alors, pour Betty, un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre une décision. N'hésitez pas à frapper à toutes les portes. Vous aurez l'aide dont vous avez besoin. Quelqu'un vous donne un conseil, ben, il est payant. Hein. Vous ferez peut-être appel à un banquier, un courtier, un homme de loi. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Quelqu'un va vous donner le bon tuyau. Voilà pour notre premier gagnant. Et ensuite, un deuxième pour les signes d'air. Anna Paula. Anna Paula du 23 septembre 65. Anna Paula, 23 septembre 65. Avec le nouveau-né, on parle d'une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Ou un nouveau projet, ici. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de très jolies conséquences. Voilà, ou même une nouvelle âme qui vient à vous. Bon, bah écoutez, ça va vous redonner le sourire et du baume au cœur. Allez, on y va pour la suite des messages. Signe d'air. Ce que vous devez savoir pour ce week-end, les Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, je vous sens pas forcément à l'aise. Je vous sens dubitatif. Je vous sens douter. Pas capable. Donc, il y a une décision importante à prendre. Et pour le moment, vous n'avez pas assez d'éléments pour prendre cette décision, pour vous orienter. Donc, il va y avoir pas mal d'échanges de communication. Effectivement, il y a bien quelqu'un qui va venir vous apporter son aide. Il y a peut-être déjà eu des discussions, des échanges ici, où on a mis au clair certaines choses. Oui, vous doutez pas mal. Donc, on vous dit, on va vous dire, ou on vous a dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas la bonne direction, comme ça c'est pas juste. Donc, vous êtes peut-être dubitatif, hein, mais écoutez les conseils. N'oubliez pas le pape, ici. Hein, y a quelque chose qui va se faire, même si vous doutez, même si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez le faire, vous êtes capable, il faut se lancer. Il va y avoir une reconnaissance. Ok, ouais, vous y verrez beaucoup plus clair. Il va y avoir une reconnaissance et puis un apaisement pour vous, avec la réussite, l'abondance. Donc, vous êtes sur le bon chemin, vous avancez, vous passez les étapes une par une et avec brio. Ne doutez surtout pas, même s'il y a un ralentissement, même si on n'est pas sûr, dites-vous que tout se goupille bien. Ouais. Et vous allez pouvoir continuer et choisir le libre arbitre. Demandez conseil, hein, ouais. N'hésitez pas là. Hein. Vraiment demandez conseil, parlez-en autour de vous. Vous y verrez plus clair en déballant tout comme ça, là, j'ai perdu le fil du truc. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Faut pas garder pour vous, parlez-en. Ouais, vous ferez du tri. Vous ferez du tri dans vos infos, dans ce que vous voulez.
Allez, signe d'air. On va peut-être même vous proposer quelque chose et vous dites, ah, est-ce que je peux, est-ce que j'y arriverai? Bah ouais, pour moi, il y a une opportunité là. Alors, les Gémeaux. On fait attention à ses sous, les Gémeaux. On épargne, on économise, on prépare l'avenir. On s'épargne soi et on s'économise soi surtout. On ne se gaspille pas. On ne fait pas n'importe quoi. On ne part pas dans tous les sens. Les balances. L'enfant intérieur vous invite à vous amuser, amis balance. Une personne que vous aviez perdue de vue va vous donner de ses nouvelles. Vous serez invité. Donc des moments de fête et de joie en perspective. Les Verseaux, réfléchissez avant de vous exprimer, avant de donner une réponse. Attention aux mots, attention à pas mal interpréter. Tournez cette fois votre langue dans la bouche avant de parler. Hein, ou on peut blesser les gens, ou alors vous pourriez être blessé. Voilà, il peut y avoir des malentendus. Ensuite, les signes d'air. Signes d'air pour ce week-end, ce que vous devez savoir. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, bon, bah dis donc, qui est-ce qui avait les mêmes cartes par rapport à un amour secret? Les signes de feu? Ou les signes d'eau, je ne sais plus. Alors, est-ce qu'on ne serait pas en train de communiquer avec quelqu'un qui est déjà engagé? On n'aurait pas des vues sur quelqu'un qui n'est pas libre? Ouais, c'est possible. Ou est-ce que j'ai quelqu'un ici qui est déjà en couple et qui a craqué sur quelqu'un d'autre? Non, pour moi, là, je sens pas trop. Enfin, ça peut être ça, mais en tout cas, dans le jeu, là, on est épris de quelqu'un qui ne ressent peut-être pas la même chose, ou on n'ose pas le dire. Et j'ai l'impression qu'on ne déclare pas tout de suite ses sentiments. On se tait. On profite, mais on se tait. Alors, je ne vais pas dire, voyez, parce que là, on tourne la page, on passe à autre chose. Ouais, on préfère attendre. On attend. On attend. Après, on peut encore être amoureux de quelqu'un avec qui c'est fini. C'est possible. Quelqu'un à qui on écrit, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de nouvelles. Voilà, il n'y a pas de réciprocité. Je ne vais pas dire quelque chose d'impossible, mais il n'y a pas de retour. Donc, on s'accommode à la situation, on fait avec. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça tout le temps. C'est juste anecdotique. Mais ouais, je sens que là, il y a... On se restreint. On se restreint, on ne dit pas tout. On est dans le silence. On garde beaucoup de choses pour soi ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas un brin de nostalgie aussi? C'est possible. Hein. Allez, on termine. Les signes d'air. Une carte chacun. Alors, les Gémeaux. Bon, l'automne, ouais. Bon, les Gémeaux, vous allez pouvoir vous changer les idées. Ouais, il va y avoir une proposition, on vous fait des avances, vous plaisez, ou quelqu'un vous plaît, on sollicite, on se lance tout simplement. Il va y avoir un tête-à-tête assez sympathique. Les balances, rivalité, il y a une personne ici qui bloque. Il y a quelqu'un qui est là, qui tourne autour, qui rôde. Il y a de la rivalité. Ouais. Il y a une personne, alors je ne vais pas dire qu'une personne qui est en trop, mais il y a quelqu'un là qui... ouais. On aimerait qu'elle ne soit pas là, cette personne. Et les Verseaux. Les Verseaux, il y a un besoin de contrôle. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui aime bien imposer les choses, qui aime bien tout savoir, le contrôle, qui ne laisse pas trop l'autre parler. Un peu de possessivité, même amicale. Hein. Ça existe aussi. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.